Nico, Steph, ah putain, ne suis pas là, viens me chercher. Oh, depuis tout à l'heure, je me cague les couilles. Oh putain de fille là. Non, ben là, vous êtes peut-être pas loin là-bas, mais... Voilà les gars. Allez, allez. Comment il fait là? Il a connu que là. Je suis pas là pour la performance. Je suis pas là pour être meilleur qu'un autre. Je suis là pour aller au bout de quelque chose qui existe, qui a un début, qui a une fin. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est là. C'est aller au bout de ce défi-là, un défi qu'on face à soi-même. Moi, j'ai juste envie d'aller au bout. Allez, bon courage, bonne course. Une des choses incroyables que j'ai découvertes en faisant de l'ultra trail, c'est que sans doute qu'on va aux limites, sans doute que ça peut paraître un petit peu étrange d'aller chercher de la douleur, de la souffrance, mais c'est pas grand-chose à mettre en regard de tout ce qui vient nous remplir, de cette force qui vient des encouragements, des attentions des gens, de la fierté qu'on peut lire ou qu'on devine chez ses proches, chez ses enfants. Forme de rêve éveillé où il y a des petits scénarios minuscules qui se mettent en place, qui s'entrechoquent les uns les autres. On est là, on marche, puis tout d'un coup, notre esprit fabrique une histoire, ou tout d'un coup on est transposé sur une plage, on suit un cerf-volant, puis paf, cette bulle explose, et puis on est dans une voiture de course autour d'un circuit, puis paf, c'est l'esprit fatigué qui divague, qui se promène. C'est quelque chose qui me remplit, qui m'occupe, qui me fait du bien, qui m'oblige
à avoir un rythme, une discipline, y compris une discipline de vie. Et tout ça, mine de rien, est important. Ça met des balises. C'est un peu comme le petit pousset, mais on ferait le voyage à l'envers. C'est-à-dire qu'on ramasserait petit à petit les cailloux que quelqu'un d'autre a laissés pour nous. On repousse le temps qui passe, sans doute, on repousse les angoisses, on repousse le chagrin, et puis on rassure les autres. C'est bête, mais quelqu'un qui va au bout d'une aventure comme ça là, ben voilà, c'est quelqu'un qui pose un geste, qui pose des actes en disant ben voilà, je suis là, je fais quelque chose. Depuis que je fais de la course à pied, dans ces conditions-là, je sais que les autres, en tout cas de ce point de vue-là, sont rassurés. Monsieur, il vous reste 50 km à faire. Votre genou fait le double de ce qu'il devrait faire. Il est douloureux. Vous voulez repartir. Essayez d'y réfléchir vraiment. Voilà. Et c'est à ces moments-là qu'on trouve aussi, je pense, la force de dire oui, je vais continuer, puis je vous dis pourquoi. C'est particulier. J'ai fait la diagonale en 2009 et 2010. En 2009, c'est un pari avec mon chirurgien orthopédique. J'ai eu une fracture très importante, tibia péroné. Et puis quand il m'a opéré, il m'a mis des plaques, des clous et tout ça. Et puis il m'a dit, pour essayer de récupérer le plus vite possible, fixe-toi un objectif, quelque chose qui t'a déjà effleuré, mais pour lequel tu t'es toujours dit, mais laisse tomber. Puis comme j'ai déjà vécu à La Réunion, la diagonale, c'est un truc... et je lui ai dit, ben écoute, je cours la diagonale dans 1 an et demi. Il m'a dit, très bel objectif, on en reparlera. Et 1 an et demi, je courais la diagonale. Le dernier tiers de la course, une tendance à l'hallucination un peu inquiétante. C'est ces objets qui, souvent des racines, des pierres, qui prennent toujours une apparence ils sont quelque chose. C'est là une silhouette, là une boîte à outils, là une table avec 4 chaises. Et il faut parfois du temps pour que entre cette image furtive tout d'un coup qui s'inscrit, on a l'impression qu'on voit 4 personnes assises autour d'une table, pour s'approcher, se dire ben non, c'est juste des branches comme ça qui s'entrelacent, c'est tout. Et puis 10 mètres plus loin, on a l'impression de voir un chien allongé là le long de la route, et c'est presque le moment où on tend la main pour le caresser, qu'on dit ben oh là, c'est juste des pierres.
lumière là, qui brille au bout du tunnel et on se dit ok, bah, je sais pourquoi je suis là. Parce que la lumière elle est pas si loin et que je serai allé au bout. Bravo Frédéric, bravo, super. C'est bon, c'est bouclé. Allez, qui c'est? Allez, qui c'est? En allant chercher des forces qu'on n'imagine pas, qu'on mobilise jamais, parce qu'on en a rarement besoin, on va chercher quelque chose qui nous renvoie à des réflexes un petit peu vitaux, un peu essentiels. Et puis c'est pas galvaudé de dire ça, dans cette rencontre avec soi-même qui est très forte. Sans doute qu'on est capable à ce moment-là d'aller à l'essentiel.